Mais apparemment, les banques algériennes ont reçu des directives écrites. Il s'agit, au niveau des banques algériennes, d'exiger à chaque fois qu'une Algérienne ou un Algérien vient déposer du cash dans son compte bancaire, les banques algériennes demandent en ce moment systématiquement des justificatifs provenant les ressources, provenant la source et l'identification de la source de ce cash. Ils refusent de prendre ce cash tant que des justificatifs ne sont pas fournis. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter ou revendre une voiture, ou là il veut encaisser son argent, ou là il veut déposer son argent, ou là il veut déposer de l'argent pour faire un achat immobilier ou là, un achat de véhicule, et bien du jour au lendemain, les banques algériennes refusent ce cash. Et il y a même des Algériens et des Algériens qui ont déposé leur argent, même au niveau de la Poste, Algérie Poste, ou là au niveau de certaines banques publiques, ben, il y a un signalement, et les personnes sont appelées, qu'il y a même des services de sécurité qui appellent et qui convoquent des Algériennes et des Algériens pour leur dire où est-ce que vous avez ramené cet argent qui a été déposé. Il y a des comportements extrêmement inquiétants qui caractérisent en ce moment le champ des activités économiques en Algérie. Et le comportement le plus inquiétant provient des banques algériennes qui, de façon totalement informelle, sont informées leur clientèle, sans s'appuyer sur un texte législatif clair, net et précis. Mais apparemment, les banques algériennes ont reçu des directives écrites, mais non officielles, c'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur un nouveau décret présidentiel, ou là sur un nouveau règlement de la Banque d'Algérie, ou là sur une directive du ministère des Finances. Ce nouveau dispositif troublant, qui cause de problèmes aux Algériens et aux Algériens en ce moment, il a commencé depuis 2023, de façon isolée, dans certaines banques algériennes. Là, il s'est généralisé depuis la rentrée sociale de 2024, et personne n'en parle, jusqu'au moment où ça a atteint des proportions assez inquiétantes. Il s'agit, au niveau des banques algériennes, d'exiger à chaque fois qu'une Algérienne ou un Algérien vient déposer du cash dans son compte bancaire, quand on dépasse une certaine somme, quand on présente une certaine somme en cash, les banques algériennes demandent en ce moment systématiquement des justificatifs provenant les ressources, provenant la source et l'identification de la source de ce cash. Et d'après les vérifications auxquelles nous avons procédé, il s'agit de clients algériens, d'entrepreneurs, d'investisseurs, ou de simples pères de famille, ou de simples familles, ou de simples citoyens et citoyens qui ramènent du cash. Ça peut être 1 milliard, 2 milliards de centimes, 10, 15 milliards. Mais à chaque fois que maintenant on veut déposer son cash au niveau d'un compte bancaire en Algérie, la banque, notamment les banques étatiques et publiques, demande des justificatifs et refuse de prendre ce cash tant que des justificatifs ne sont pas fournis. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter ou revendre une voiture, ou là il veut encaisser son argent, ou là il veut déposer son argent, ou là il veut déposer de l'argent pour faire un achat immobilier ou là un achat de véhicule, et ben au niveau des banques, il y a il y a de plus en plus, il y a énormément plutôt de restrictions, puisque les banques algériennes refusent donc plus en plus en ce moment de valider les opérations de dépôt de cash dans les comptes bancaires sans la présentation d'un justificatif en bonne et due forme. C'est-à-dire que la personne qui veut déposer de l'argent en cash, elle doit démontrer la légalité de la provenance de ce cash. Le cash. Naturellement, dans un pays comme l'Algérie, où il n'y a que du cash, où la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire, elle est extrêmement importante, volumineuse, et c'est plusieurs centaines de milliards de dinars qui circulent hors banque, et que nous sommes un pays de cash depuis des décennies, pour ne pas dire depuis l'indépendance du pays. On n'est pas habitué au chèque, on n'est pas un pays de chèque, on n'est pas un pays de carte bancaire, on n'est pas un pays de paiement mobile, on n'est pas un pays de paiement en ligne, nous sommes un pays de cash. Et bien du jour au lendemain, les banques algériennes refusent ce cash. Elles refusent le cash et elles demandent des justificatifs, et il y a même des Algériens et des Algériens qui ont déposé leur argent, même au niveau de la Poste, Algérie Poste, ou là au niveau de certaines banques publiques, quand les dépôts dépassent un certain seuil, par exemple 500, 800 ou là 1 milliard, et ben il y a un signalement, et les personnes sont appelées, qu'il y a même des services de sécurité qui appellent et qui convoquent des Algériennes et des Algériens pour leur dire où est-ce que vous avez ramené cet argent qui a été déposé, et on leur dit c'est des enquêtes pour le blanchiment d'argent, des enquêtes contre l'évasion fiscale. Mais attendez, allons-y doucement. Nous avons toujours été un pays de cash.
Et aujourd'hui, les banques sont instruites de signaler les mouvements de capitaux et de refuser ce cash et d'exiger des justificatifs de ressources. Mais ça cause un énorme problème puisque maintenant, de plus en plus d'Algériens et d'Algériens sont en train de fuir les banques car vous êtes une prise de tête à aller déposer son argent en cash ou la déposer son cash dans son compte bancaire en Algérie, c'est devenu un casse-tête, c'est devenu même une prise de risque. Même fait Algérie Poste, les comptes à la poste, les Algériens ont l'habitude, parce que la poste est le réseau bancaire le plus important finalement. On l'a toujours dit, et c'est une connerie absolue de maintenir la poste comme un établissement financier de second rang, alors que la poste, avec son nombre de ses agences, elle devrait se transformer en banque, parce que c'est le CCP, c'est devenu le premier moyen d'inclusion financière, c'est le premier moyen de, comment dirais-je, pour permettant à la population algérienne d'accéder à des services financiers, c'est-à-dire faire des virements, recevoir de l'argent, avoir un chéquier, avoir un compte. Algérie Poste, elle compte 4224 bureaux de poste jusqu'à l'année 2024. En 2020, ils étaient 3999, donc on est à 4245. Il y a 1993 distributeurs automatiques au niveau de Algérie Poste. Donc, 4220, voilà, plus exactement. Bon, ben là, le dernier chiffre, on parle de 4245 bureaux de poste. Après, il y a les agences, il y a les bureaux. Tous les bureaux de poste ne sont pas développés, dotés d'un service de retrait, ou là, de déposer de l'argent, ou là, qui peut délivrer des chéquiers, ou là, la carte d'Habia. Mais en tout cas, la Poste, elle est le premier établissement bancaire, en réalité, le plus fréquenté par les Algériens et les Algériens. Le nombre de clients d'Algérie Poste, il est à plusieurs millions de personnes. Je crois que le nombre des comptes CCP, on va voir, je vais vous donner le dernier chiffre, le plus actualisé. On est à 24 millions. Pratiquement, ça avoisine les 24 millions. 23 6 millions de personnes ont un compte CCP en Algérie depuis 2022. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire un transfert, de faire un virement, de recevoir l'argent sur leur compte CCP. Le compte CCP, il est limité parce que Algérie Poste n'est pas une banque. Si on l'a transformé en une banque, bah, ce serait la première banque du pays. La banque postale, comme il y a ici en France, la fameuse banque postale, comme il y a une banque postale au Maroc, comme il y a une banque postale un peu partout dans les pays arabes. Donc, il est possible que la banque postale en Algérie devienne la plus grande banque du pays. Mais, même à la poste, quand les gens ramènent ou la font des opérations, quand ça dépasse un certain seuil, il n'y a pas de critères. En fait, comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a pas un dispositif réglementaire justifié en se basant sur un décret, pardonnez-moi, sur un règlement validé par le ministère des Finances, il n'y a pas de seuil. Si tu fais par exemple un transfert d'un compte CCP à un autre CCP qui dépasse 50, 60, qui est à partir de 80 millions, ils les ont appelés. Signalement, blanchiment d'argent, tu dois justifier cet argent. Le responsable des bureaux de poste est obligé d'appeler la police, de signaler ce virement à la police. Quand il y a dans certains bureaux de poste, à partir de 60, 70 millions de centimes, on leur demande des justificatifs. Il y a même des personnes que j'ai interrogées moi-même qui ont été appelées par les services de sécurité, notamment par la police ou pour la gendarmerie, pour leur dire d'où est-ce que vous avez ramené cet argent. Et ça cause problème. Personne ne parle de ce sujet parce que, d'abord, parce qu'il n'y a pas de loi claire. C'est du cas par cas, ça change d'une wilaya à une autre wilaya, ça change d'une banque à une autre banque, mais globalement, il y a une politique nouvelle qui a été mise en place en Algérie, dans le pays depuis 2023, et qui s'est permanisée, qui s'est approfondie, qui s'est enracinée à partir de 2024, où on ne peut pas déposer le cash comme on veut. Alors qu'avant, par exemple, avant 2019, on pouvait déposer 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards de centimes, il n'y a pas de problème. En Algérie maintenant, tu dépasses 1 milliard, 2 milliards, on te demande des justificatifs. Le but, il est louable, trop les abdos, mais c'est une bonne chose. Ça obligera les gens à ne pas faire du blanchiment, ne pas faire d'évasion fiscale, à justifier leurs ressources, à payer des impôts sur cet argent. Mais attendez, le problème c'est que si on veut créer un nouveau écosystème, il faut des étapes. On ne peut pas habituer ou on ne peut pas demander aux Algériennes et aux Algériens de se comporter de façon disciplinée sur le plan fiscal et de déclarer tout leur argent et de justifier tout leur cash alors qu'ils ont vécu toute leur vie dans un écosystème ou dans un environnement où le cash est ultra dominant. Rappelons les chiffres pour comprendre les problèmes.
Il faut savoir que nous avons plus de 8026 milliards de dinars qui circulent hors circuit bancaire. 8026 milliards de dinars depuis septembre 2023. Quand je dis 8026 milliards de dinars, un simple convertisseur, 8026, ça fait presque 60 milliards de dollars. Je dis bien presque 60 milliards de dollars, c'est énorme. Alors, du jour au lendemain, on va demander aux Algériennes et aux Algériens, je ne sais pas comment, de justifier tout cet argent qui circule. Bon, c'est pas un, c'est pas deux, c'est l'équivalent de 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars. On parle de 8026. Ça, c'est les chiffres de septembre 2023. Les derniers chiffres à novembre 2024, selon le bilan mensuel de la Banque d'Algérie, la Banque d'Algérie publie régulièrement son bilan mensuel ou la trimestrielle et elle nous dit il y a combien de pièces qui sont en circulation. Nous avons plus de 8998 milliards de dinars de pièces en circulation dans le marché informel. 8998. Qui dit 8998, ça nous fait, plus de presque 67 milliards de dollars. Donc, la masse monétaire qui circule dans le marché informel, elle est en train d'augmenter de jour en jour, d'une année à une année, de mois en mois. Elle était, par exemple, en décembre 2022, de 7 392 milliards de dinars. Elle est montée à 8 026 milliards de dinars en septembre 2023. Et elle est depuis, on va dire, selon le bilan de la Banque d'Algérie, le bilan mensuel de quel mois Hadaya, en septembre 2024, elle a dépassé les 8 982 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 67 milliards de dollars. Tout cet argent circule dans l'informel, c'est-à-dire qu'il ne passe jamais par un circuit bancaire, ni par le compte CCP, ni par la banque, ni par aucune banque en Algérie. C'est l'argent de l'informel. Les estimations les plus optimistes, entre 34 et 35% de tout l'argent qu'il y a en Algérie échappe aux banques, échappe au contrôle du fisc, au contrôle des impôts, puisqu'il échappe au canal bancaire. Ça, c'est une estimation très optimiste, parce que d'autres experts, ils disent que c'est beaucoup plus que cela. Ils disent que la masse monétaire qui circule, et l'argent, les liquidités qui circulent hors cadre bancaire, hors canal bancaire en Algérie, et elles dépassent largement les 40, les 45%. Ça, c'est les estimations qui collent les plus à la réalité du pays. Mais bon. Donc, nous avons l'équivalent de 67 milliards de dollars, c'est de l'argent du peuple. C'est quoi l'informel? C'est l'agriculteur, c'est le commerçant, c'est les familles algériennes, c'est le retraité, même le salarié qui travaille, qui a une paye, qui l'utilise le marché informel. Le marché informel, c'est des millions d'employés en Algérie. On sait même pas combien de personnes travaillent en Algérie, le marché informel. Ce sont des millions de personnes. On a du mal à peu près, on a du mal à imaginer. Et par exemple, depuis 2002, on sait que 43% du travail, dans certains domaines, comme l'agriculture, le bâtiment, le marché informel fait travailler 43%. Dans d'autres études, ils disent que les 47%, entre 45 et 47% du marché du travail en Algérie est dominé par l'informel. Donc, mais on n'a pas de statistiques fiables parce que nous n'avons pas malheureusement d'outils ou d'enquêtes de terrain suffisamment approfondies pour mesurer l'ampleur de l'informel dans notre pays. Il y a d'autres études, par exemple, faites par des organismes indépendants de l'État algérien, qui disent que 70% des femmes algériennes travaillent dans l'informel. Donc, comment ça se passe? On n'a pas d'idée. On sait que le marché informel, c'est énormément d'argent et des millions de personnes qui vivent du marché informel. D'ailleurs, la preuve des estimations, il dit que le marché informel représente à peu près plus de 30% du PIB, de toute la richesse nationale qui a été créée en Algérie. Bien encore, c'est des estimations. En réalité, le marché informel, il est beaucoup plus important qu'on essaie de le chiffrer.
Parce que comme il n'y a pas d'enquête sur le terrain, on a entre 30 et 40%. Donc, comment du jour au lendemain, dans un pays où 30 à 40% de ton PIB vient de l'informel, où 34 à 45% de ta masse monétaire de liquidité, de l'argent qui circule dans le pays vient de l'informel, comment peux-tu du jour au lendemain demander ou là, obliger les Algériennes et les Algériens à justifier leur cash? Comment ils vont les justifier? Ils ne peuvent pas le justifier. Bien sûr qu'il ne peut pas le justifier. Le saisonnier de l'agriculture, le BTP, le la maçonnerie, le la plomberie, le اللي عنده طابلة تاع les commerces في الدلالات ولا في les marchés informels, اللي يبيع les bases, اللي يبيع les vêtements, اللي يبيع les téléphones, هادو ils gagnent tous leur vie du marché informel. Et encore, on sait vraiment, et ce sont des millions de personnes. Vraiment, c'est des millions de personnes. On peut les estimer facilement. On a 12 millions, presque 12 millions de salariés en Algérie. On peut dire que l'informel, c'est entre 4 et 5 millions de personnes, facilement, qui vivent de l'informel directement. Mais indirectement, directement. Donc, comment ils vont justifier l'argent qu'ils gagnent? Et si tu les empêches de déposer leur cash dans les banques, ça va être très compliqué pour eux, pour vivre, parce que à un moment donné, on peut vivre que du cash en Algérie, mais il y a des nouvelles lois qui entrent en application. Par exemple, la fameuse loi, la loi de finances 2025 qui oblige maintenant à ne plus utiliser le cash pour acheter un bien immobilier, pour acheter une voiture, ou là pour acheter les yachts, etc., mais surtout des voitures et les villas, les biens immobiliers, comme les logements. On en parlera dans une autre émission des complications extrêmement difficiles qui vont s'abattre sur la population algérienne à cause de cette loi qui est ambitieuse, mais qui est hâtive, qui est précipitée. Dans un pays, dans un État qui se respecte, on n'établit pas des lois sans étudier les besoins du terrain, les besoins de la population, faire un constat de la réalité. Il faut que la loi, son application soit intelligente et il faut qu'elle corresponde à la réalité du pays dans laquelle elle va être appliquée. Si tu prends une loi française, elle ne sera jamais appliquée en Algérie, parce que la réalité algérienne est différente de la réalité française. Comme la réalité française est différente de la loi. Comme une loi algérienne ne va jamais marcher ou fonctionner convenablement dans un pays comme la France, parce que la réalité algérienne elle est différente de la réalité française. On ne peut plus aujourd'hui interdire le cash en Algérie si on ne trouve pas des moyens pour développer la bancarisation et l'inclusion financière. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas venir du jour au lendemain et tu peux me dire, Arlas, je ne reconnais pas la légalité ni la fiabilité du cash qui circule dans le pays, c'est-à-dire les 67 milliards de dollars qui circulent dans le pays, ce n'est plus légal de les utiliser. Il faut que tout passe par les banques. Oui, mais on a combien de banques? On n'a même pas 1800 agences bancaires. وحكينا عليها 1000 fois. روحوا شوفوا le nom des agences bancaires en Algérie. وحكينا عليها il y a pas longtemps. Il y a à peine 1800 agences bancaires, même pas 1800, 1700 et quelques agences bancaires. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.